Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, ça sent l'été. Je sais pas chez vous, mais ici en Belgique, on dirait que le soleil a enfin mis la Belgique sur sa liste pour les vacances. Ça fait plaisir, j'espère juste que ça va durer. Alors, le thème de la vidéo, je vous explique un petit peu. J'ai décidé de lancer cet été une série de vidéos qui va s'appeler SOS. 3 petits points. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, le soleil revient, la chaleur revient, mais avec tout ça, les petits désagréments comme les coups de soleil, les petites piqûres, le mal des transports, etc. Donc, j'espère que mes petites vidéos vont vous aider. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour éviter tout ça ou pour les soigner, les modérer. Et comme vous l'aurez deviné, cette première vidéo va s'intituler SOS mal des transports. Vidéo qui va commencer maintenant. Alors si comme moi vous avez le mal de transport, je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider à mieux le vivre. D'où vient le mal des transports? En fait, c'est un décalage entre les infos que reçoivent vos yeux et vos oreilles. Parce que vos yeux reçoivent des messages, des infos, des messages qui leur disent que vous êtes immobile, généralement assis, alors que vos oreilles perçoivent tous les petits indices du mouvement. Et ce décalage peut provoquer des nausées, des vomissements ou encore des maux de tête et des sueurs. La première chose et peut-être la plus importante, c'est de bien choisir sa place. Si vous êtes conducteur, normalement vous ne devriez pas trop avoir de problème parce que les conducteurs ne sont pas trop soumis au mal de transport. Si vous êtes accompagnateur, par contre là, essayez de choisir une place à l'avant, c'est encore le meilleur moyen d'éviter ce mal. Les enfants doivent être à l'arrière, dans un siège adapté à leur poids. Si vous voyagez en train, ne vous asseyez pas dans le sens contraire de la marche. Si vous voyagez en avion, essayez d'avoir une place sur l'aile si c'est possible. Si vous voyagez en bateau, mettez-vous au milieu parce que c'est là qu'on ressent le moins le mouvement. Deuxième chose, respirez. Si vous êtes en avion, utilisez le ventilateur individuel, ça vous fera du bien. Si vous êtes en bateau, essayez de monter sur le pont si vous n'avez pas trop peur. Si vous êtes en voiture, ouvrez la fenêtre, ça ne peut que vous faire du bien. Laissez votre tête tranquille, regardez droit devant vous, regardez l'horizon, le paysage, tout ce que vous voulez. N'essayez pas de lire, de faire une activité qui implique de vous concentrer sur un objet proche de vous et ne bougez pas trop la tête pendant que vous voyagez. Évidemment, ne voyagez pas juste après un McDo, parce que les repas sont trop lourds, trop gras, et les repas frits et gras aggravent les nausées, et en plus ce sont des repas très difficiles à digérer. Donc essayez de manger léger et de manger quelques heures avant de voyager. Évitez bien évidemment les odeurs de nourriture, je ne vous apprends rien en vous disant que ça ne fait qu'aggraver les nausées. Évitez aussi les odeurs de cigarettes, toutes les odeurs que vous avez du mal à sentir d'habitude. Moi je sais par exemple que c'est une chose que je ne pourrais pas changer. Quand je voyage en train, j'ai du mal avec les odeurs de siège, l'odeur qui s'échappe du velours. Et c'est peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, mais bon, moi je la sens. C'est une odeur que je ne supporte pas et je crois que c'est une des choses qui fait que j'ai des nausées. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Voilà. Ce que je viens de dire est inutile. Bref. Si vous avez le mal des transports, votre meilleur ami est le gingembre. Son effet est instantané et il n'y a aucun effet secondaire. Ce que vous pouvez faire, c'est en prendre 2 heures avant le voyage et toutes les 4 heures après. Vous pouvez aussi le prendre en gélule. Si vous prenez en gélule, il faut compter 100 à 200 mg. Vous pouvez prendre sous toutes ses formes. Le mâcher frais, prendre du gingembre confit ou au sucre, une infusion de gingembre, de l'eau avec quelques gouttes de gingembre et le meilleur, les biscuits au gingembre. J'adore. Si jamais tout ça ne fait pas passer vos nausées, vous pouvez toujours essayer les bracelets d'acupression qui sont disponibles sur internet ou en pharmacie, qui fonctionnent comment? Ce sont des bracelets qui en fait exercent des pressions au point correspondant aux nausées. Si vous n'avez pas de bracelet d'acupression, vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Je vous montre avec mon petit bras. Vous tournez votre bras, l'avant-bras vers vous, et le point qui correspond aux nausées est en fait à 2 largeurs du pouce de la pliure du poignet. Donc, une largeur, j'espère que vous voyez bien,
une largeur de largeur, donc il est à peu près ici. Vous appuyez dessus, donc une légère pression, vous comptez 10 secondes et vous répétez cette opération 5 fois. Normalement, ça devrait passer. Si tout ça ne fonctionne pas, évidemment, vous pouvez passer à la pharmacie, demander conseil et avoir des médicaments qui s'achètent sans ordonnance. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces petits conseils vont vous aider à mieux vivre votre voyage. Moi, ça m'a aidé, la plupart. Si jamais ça fonctionne avec moi, pourquoi pas vous? Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Jetez un petit coup d'œil dans la barre d'infos, il y a plein de petites choses intéressantes. Et voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Mouah. Les enfants, j'oublie les enfants. Bon bref, tu sais quoi.